Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, mes frères et sœurs, on va vous parler de Nino, mes frères et sœurs. Bon, le petit a quand même rempli la salle U Arena ou je sais pas quoi, mes frères et sœurs, 40 000 personnes. Franchement, bon, on va quand même lui dire félicitations, mes frères et sœurs, parce que apparemment c'est le plus jeune artiste, le plus jeune rappeur, mes frères et sœurs, à avoir fait ça. Moi, ça me surprend, mes frères et sœurs. Parce que moi, en fait, quand je vois Nino, bon, au niveau du talent, hein, au niveau du talent, quand je vois Nino, euh, je vois les petits jeunes, tu vois, je vois Kobalade, je vois, bon, on est plus fort qu'eux quand même. Je vois Kobalade, je vois Zola, je vois, bon, Kobalade et Zola, ils sont plus jeunes que lui, hein, mais je vois, bon, je vois la nouvelle génération, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Je vois MHD, je vois, bon, MHD, bon, c'est pas le même style de rap, mais bon, je vois ces gars-là, je vois MHD, je vois Style Fresh, tous ces jeunes-là. Mais c'est vrai que on trouve que je vois que Nino, il a, je vois Kalash Criminel, je vois Damso, tu vois, je vois Kalash Criminel, Damso. Bon, Damso, il est un peu plus vieux, mais Kalash Criminel, il est l'âge de Nino, tu vois, je vois Maes et tout ça et tout. Mais c'est vrai que Nino, c'est vrai qu'il réalise que des disques d'or, des disques de platine. Il fait des gros scores, il remplit des big salles, et apparemment c'est le premier artiste à avoir rempli cette salle-là. Donc moi, dans ma tête, je me dis, je me suis toujours dit que les mecs comme Booba, comme Rof, comme Caris, euh, Niska aussi, il a l'âge de Nino aussi, hein, j'avais oublié, Niska il a l'âge de Nino. Donc je me disais toujours ces gens-là en fait, Niro, Lacrim et tout, ces mecs-là normalement, ils l'ont déjà fait, je pense, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus âgés. C'est vrai que Nino, il est assez précoce dans son, il est assez précoce, on va dire, dans sa montée, on va dire. Tu vois, il est monté en flèche, quoi, tu vois. Il est arrivé avec, moi je l'ai connu avec un son que j'ai pas du tout aimé, hein. Je vous ai toujours dit, c'est Mamacita. Ce son-là, putain, il tournait partout. Je me rappelle des anciens de mon quartier. Je disais, mais c'est qui ce gars-là? Oh, tu connais pas Nino? Non, non, non. Je connais pas, moi, tu vois. J'entendais le son, mais je savais pas à quoi il ressemble, en fait. Après, j'ai vu à quoi il ressemblait et tout ça et tout. Ouais, le petit là, c'est le meilleur, il est trop fort, non, non, non. Effectivement, là, on peut vraiment dire que au niveau notoriété, c'est le meilleur. Au niveau, mes frères et sœurs, faire des exploits dans les ventes, c'est le meilleur. Au niveau remplir des big salles, c'est le meilleur. Ça, c'est catégorique, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, Boulby le Clash, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, je trouve que Nino, il n'est pas assez félicité par les anciens. Je sens qu'il y a des gens qui sont jaloux de lui quand même. Tu vois? Parce que quand un petit comme ça, il pète, tu vois, normalement, les anciens artistes, il doit le valider, tu vois. Il doit le valider. Normalement, Booba, il doit donner de la force. Normalement, Caris, il doit donner de la force. Normalement, Rof, il doit donner de la force. Tous les anciens, là, LIM et tout. Tous les anciens, mes frères et sœurs, ils doivent dire, voilà, félicitations, voilà. Mais après, je sais pourquoi les gens aussi ne le félicitent pas. Parce que Nino aussi, c'est vrai, il est fort dans le rap. Mais il faut dire les choses comme ils sont. Nino, il n'est pas arrivé comme Eliem, tu vois. Eliem, il est arrivé avec les putus des beats, tu vois. Il est arrivé avec des sons vraiment hardcore, tu vois. Il est arrivé avec des sons qui faisaient péter un câble à l'époque, tu vois. Eliem, quand il est arrivé, c'était des sons de la rue, tu vois. Rof, quand il est arrivé, c'était des sons qui frappaient, tu vois, je veux dire ou quoi. 113, des sons qui frappaient, c'est des sons de la street. Mais Nino, je pense que pourquoi il n'est pas félicité? Parce que c'est aussi par rapport à comment il est arrivé dans le game, tu vois. Comment il est arrivé, la manière comment il est arrivé, je pense que voilà, il n'est pas arrivé de manière street, tu vois, il est arrivé de manière éclectique, de manière R&B rap, parce qu'il chante beaucoup dans les refrains. Il n'est pas arrivé avec du rap pur et dur. Mais je pense qu'il faut quand même le féliciter, parce que ce qu'il a fait, bon, il est déjà millionnaire, le petit, hein, il a 26 ans. Le mec, il est plus riche que nous, il est plus riche que Guadazeroa, tu vois. C'est incroyable quand même, tu vois. Moi, je le félicite, tu vois, même si j'ai toujours dit Nino, c'est pas vraiment. J'ai jamais dit que, voilà, pour moi, Nino, c'est pas un gars qui. Pour moi, il y a des mecs plus forts que lui, tu vois, mais je le félicite par rapport à ce qu'il a fait, tu vois, ce qu'il fait. Remplir des salles de 40 000 personnes à 26 piges, frère. Moi, mes frères et sœurs, pour ceux qui me connaissent, moi là-bas, je suis comme j'ai dit, moi, je suis pas un youtubeur. À la base, moi, j'étais dans le rap, t'as vu? Et après, je me suis branché dans YouTube, mais à la base, moi, j'étais dans le rap. On a fait des concerts, frère, on a rempli
des salles de 200 personnes, 300 personnes, 600 personnes dans notre quartier. À Barbès et tout, à l'époque, on avait rempli des petits trucs et tout, mais tu vois, des petits, on avait 20 ans et tout, je me rappelle. Mais des salles comme Nino, on n'a pas fait, tu vois. Donc, félicitations à Nino, mes frères et sœurs. Faut le féliciter. Il faut que les anciens le félicitent, mes frères et sœurs. Parce que remplir des big salles comme ça, c'est incroyable quand même. Bah